C'est devenu au fil du temps une institution française. Le marathon international des gorges de l'Ardèche revient chaque début du mois de novembre courtiser la rivière Ardèche et ça fait 40 éditions que cette belle histoire d'amour perdure. En résumé, depuis 1985, les canoës et kayaks mono et biplace sont conviés, les pirogues, embarcations multiples et les stand-up paddle qui les ont progressivement rejoints, tous venus des quatre coins du monde. Quel que soit le format de course choisi, tous les athlètes du pro au simple amateur, les bénévoles, le public seront mis à l'honneur dans ce film récapitulatif d'une 40e édition haute en couleurs, en sensations fortes et en émotions. Des instants visuellement extraordinaires à travers les gorges et la réserve naturelle d'Ardèche, une trentaine de kilomètres qu'il faut parcourir pour rallier la ligne d'arrivée en mode compétition pure ou en mode détendu, voire carnavalesque. Tous les styles, tous les plaisirs de l'eau vive sont dans cet événement unique. Pour cette édition exceptionnelle, un parrain et une marraine ardéchois de haut niveau ont été choisis pour souffler les 40 bougies. En Ardèche, déjà, le kayak, c'est un gros sport, comme un sport national. Hein. Et au jeu, j'avais du coup le dossard 7. J'étais super fière de ça. Les Ardéchois ont toujours été là pour moi, à m'envoyer des messages, m'encourager et tout ça. Et c'est une bonne manière de les remercier du coup d'être marraine de ce marathon et de pouvoir être ici, d'échanger, partager. Et c'est vraiment un classique dans le canoë-kayak et qui regroupe du coup sur une magnifique rivière. En fait, plusieurs disciplines. Il y a des descendeurs, marathoniens, mais il y a aussi des gens qui font du kayak pour le plaisir. Et voilà, c'est vraiment un partage autour d'une course un peu mythique, on va dire. Alors être parrain du marathon, c'est la deuxième année que ça m'arrive. Je l'avais été en 2004, juste après les Jeux d'Athènes. Il y a 40 ans, c'était le premier marathon de l'Ardèche. Moi j'étais sûrement au bord de l'eau parce que j'avais 4 ans. Mon père a été organisateur pendant les 30 premières éditions, donc pendant 30 ans. J'entendais parler du marathon très régulièrement à la maison. C'était quand même un grand sujet de conversation et une passion qui était intense dans la famille. Ça représente une super aventure, quel que soit l'âge auquel on descend. C'est un environnement qui est préservé, qui est fantastique, donc on se régale en général. C'est pas n'importe où, les gorges de l'Ardèche, 30 km de gorge, c'est une zone complètement naturelle. Donc il y a quand même un engagement de la part des compétiteurs, parce qu'on part pour 30 km sans retour, quoi. La sortie, c'est la rivière. C'est un paysage qui est grandiose et il n'y a que quand vous êtes au fond de la rivière que vous vous apercevez que ce paysage est grandiose. Là, au fond de la rivière, on est tout petit, quoi. On est le petit poisson et on regarde ça là-haut. Et puis il faut s'en sortir. Une fois qu'on est rentré, il faut en sortir. C'est un plaisir de descendre ça, tout le monde en groupe, quoi. C'est le marathon de Paris, c'est le marathon de New York pour nous, le marathon de l'Ardèche. On vient de loin pour participer à cet événement hors norme. La région Auvergne-Rhône-Alpes regorge de lieux emblématiques pour la pratique sportive. Certaines viennent même plusieurs fois par an profiter des rivières et des montagnes. Je pratique aussi le ski alpinisme, donc je viens dans la région aussi pour la Pierramenta depuis des années. En 6 mois, je viens donc 2 fois chez vous. Pour moi, c'est la plus grande course en matière de kayak. Venir ici, c'est participer à une course immanquable et je suis ravi de venir la faire chaque année. Pour les kayakistes pros, c'est la fin de la saison. Une fois que cette course est passée, on ne refait rien avant la fin février, début mars. Alors pour moi, c'est toujours une belle manière de clôturer la saison. Je viens surtout pour l'événement. C'est la première fois que je le fais et puis forcément, essayer de faire quelque chose de bien. Mais le podium va être compliqué parce qu'on concourt contre des très grands et des très forts aussi. C'est une compétition, mais on en profite pour faire la fête. C'est l'ambiance, toutes les personnes qui viennent de tous les pays d'Europe et qui se rassemblent sur ce marathon. C'est un long voyage, mais ça en vaut carrément la peine puisque l'Ardèche, c'est incroyable. Puisque justement, je viens de Bruxelles, on a des immeubles en guise de montagne, donc c'est moins joli. Pendant le marathon, on est focus, mais on aime bien aussi regarder les falaises et les gorges de l'Ardèche, donc c'est mieux de venir quelques jours plus tôt pour découvrir et pour admirer. 24 heures avant les grands départs, c'est déjà l'euphorie, avec le dernier format venu, le Rush. Un sprint pour rallier l'iconique Pont d'Arc. Explication. Aujourd'hui, c'est le Rush Auvergne-Rhône-Alpes du Pont d'Arc. Pour sa 3e édition. Les gens viennent quelques jours avant, depuis longtemps. Il y a même des étrangers qui viennent de loin, donc qui viennent une semaine avant. Et on s'est rendu compte que souvent la veille, les compétiteurs, ils ont envie de faire du bateau, ils ont envie de se tester. Et on s'est dit pourquoi pas leur permettre de tester le départ. Et avec un format un peu plus court, un sprint, avec une arrivée à terre en plus un peu originale.
C'était surtout le fait de faire partager à nos jeunes licenciés qui ne pouvaient pas encore, vu leur âge, se lancer sur la grande course, de venir participer tout de suite sur le marathon en venant faire un sprint en disant « Ah bah tiens, aujourd'hui je cours, j'ai 4 km contre un Quentin Bonnetin qui est du club, mais qui est quand même double champion du monde de descente. » Là aussi, ils peuvent se dire bah, « Nous, on commence à rentrer sur le marathon. À 13-14 ans, c'est sympa quoi. » Toutes les embarcations peuvent concourir, tous les âges et tous les niveaux. Ces 4 km ne sont pas de tout repos. Départ sur la petite mer de Salavas et très vite, la zone de rapide, dite du Charlemagne, est là. La traversée avec la bonne trajectoire est une première affaire. Ensuite, on fonce jusqu'à la plage du Pont d'Arc. Il faut dessaler avec classe pour sortir du bateau et sprinter à terre jusqu'à la ligne d'arrivée sous les encouragements du public. Ambiance. La catégorie reine sur les 2 jours reste le K2. Les meilleurs kayakistes du monde prennent les derniers départs, une dernière façon de se jauger et s'affronter avant la grande course du lendemain. Les 2 bateaux favoris sont 100% français, Cyril Carré et Rémi Pété, les champions du monde qui sont à la lutte avec Étienne Hubert et Quentin Bonnetin, autre équipage de champions du monde que du beau monde. Cyril Carré saute le premier sur la plage, coiffant au poteau son adversaire et ami. Il y a des petites tactiques, et là cette fois-ci ils ont été plus forts. Avec Étienne on a essayé de repasser devant mais on n'y arrivait pas. Demain ce sera une course différente mais quand même ça permet de voir un peu qui sont en forme. C'est intéressant de tester et de retrouver les copains des logis depuis 15-20 ans chez la famille Bonnetin. On est super bien accueillis et j'essaye de les user les jours d'avant, les faire coucher tard, j'arrive bien, ça c'est ma spécialité. Les arrivées s'enchaînent, premier podium, premiers émois avant la grande course. C'est le grand jour du marathon. Un doux coton de brouillard habille le Pont d'Arc, lieu du premier départ du jour prévu pour 9 h du matin. Les fans de SUP, le stand-up paddle, se préparent. On est venu faire le marathon de Gorges de l'Ardèche en paddle. Et c'est des collègues qui m'ont offert les dossards. Et du coup, j'ai entraîné mon copain dedans. Bon, on m'a traîné, de toute façon, j'avais pas trop le choix, j'avais pas mon mot à dire. Et là, du coup, je sais pas comment ça va être avec les rapides. J'ai jamais pris de rapide, mais j'espère qu'il y aura plein de caméras dans l'eau parce qu'il y aura plein de moments très drôles, quoi. En l'air, la brume est un peu dense encore. Au ras de l'eau, la voie est plus claire. Le départ de l'Hard River Paddle est donné. Le paddle, il arrive, on se rend compte que cette discipline, elle est très ludique. On a décidé de mettre en place la Hard Driver Paddle en entrant tout de suite à l'Euretour, qui est l'organisation professionnelle et qui nous a permis de toucher tout de suite des sportifs de haut niveau. Donc on a commencé, je crois, la première année, on devait avoir une vingtaine de paddles. Aujourd'hui, on en a entre 150 et 200. Devant les pros rames forts d'entrée. Derrière, on va tenter de trouver son rythme. C'est une course un peu spéciale dans le monde des courses de stand-up. C'est rare d'avoir des courses en eau vive et elle est aussi spéciale parce qu'il y a une partie compétition et puis il y a aussi une partie plus festive qui rassemble finalement toutes les disciplines de la pagaie. Mon objectif du jour, c'est de rester devant le plus possible tout en profitant de la descente et puis après on va voir comment ça se passe dans les rapides, mais clairement je vise un podium. En pro, la moindre chute peut conduire à perdre la course. L'Italien Paolo Marconi affronte Michael Fargier. Quand le transalpin chute, le Français tient et prend quelque peu le large. À ce niveau, il va être difficile de reprendre le nouveau meneur. Michael Fargier a la particularité d'être le premier seul ardéchois à avoir gagné le marathon en paddle et en K2 également, il y a 25 ans. C'était 1998, ça fait mal hein. Et donc avec Nicolas Desmerger, un Auvergnat, on avait monté un K2 et donc on a gagné l'Ardèche en K2. Il y a des principes vraiment communs, donc il y a une pagaie, une embarcation, c'est par le gainage, par ce qu'on appelle la transmission qu'on va faire avancer la planche. Donc au lieu d'être assis les deux bouts, mais il y a des chaînes musculaires qui sont un petit peu communes. Après par contre le challenge équilibre est beaucoup plus important. C'est ce qui me plaît aussi dans le paddle où il y a peut-être du physique mais il y a pas mal d'autres aléas aussi à contrôler. Un des challenges, voilà, c'est de ne pas tomber parce que si on tombe, le soleil ne pointe pas encore, l'eau est un peu fraîche, on est habillé léger puisque on sait qu'on va en mettre quoi. Et donc la chute, faut l'éviter.
Mais pour beaucoup, la chute reste inévitable. Qu'importe, le moral est au beau fixe, tout comme le soleil qui perce enfin la brume d'Ardèche et réchauffe tant les corps que les âmes. Et si vraiment un petit coup de mou se fait sentir après tant de passages à l'eau, des dizaines de bénévoles attentionnés sont présents sur l'eau et sur les ravitaillements, comme celui de Gournier, là pour épauler tous les engagés de la journée. Oh, ben au début ça allait, puis après chaque rapide dans l'eau. Même à genoux, des fois, ça passe pas. Parce que c'est juste magique en fait, le cadre est idéal. On est au milieu de nulle part. On se laisse porter par le courant. À l'avant, Michael Fargier l'emporte après 2019 et 23, c'est sa 3e victoire. Paolo Marconi est second, comme en 2022. J'ai fait quelques erreurs dans les rapides, j'ai pas réussi à reprendre Michael, qui est parfait sur la lecture des trajectoires en rivière. Mais l'essentiel, c'est que je me suis bien amusé, et c'est toujours magnifique, ce marathon des gorges de l'Ardèche. Côté dames, Suzac Molinero, l'Espagnol, l'emporte, c'est sa 2e Hard River Paddle. Je suis venu avec toute ma famille, je gagne. Paolo, mon mari, lui est second. J'ai adoré la course, les rapides sont dingues. C'est ma seconde fois ici, alors je suis contente de l'emporter à nouveau. On repart en amont. La plage du Pont d'Arc est en effervescence, car les athlètes du Challenge et son carnaval nautique, fait d'embarcations à multiples pagayeurs et pagayeuses, se préparent à se mettre à l'eau 1 heure après les paddles. L'ambiance de novembre est chaude à souhait et le brouillard a fait place à un franc soleil. On vient déguiser parce qu'on a envie de créer un peu une cohésion. Et puis donc on a passé plus de temps à choisir le thème qu'à vraiment s'organiser. Et puis voilà, là on a choisi le thème mignon, donc on est toutes déguisées en jaune. Le bateau, on a essayé de faire un bateau déjà 100% féminin. Et puis avec des filles d'équipe de France. J'ai jamais navigué sur l'Ardèche, donc c'est mon baptême de l'Ardèche. Mais je navigue avec des filles qui ont l'habitude et donc ça me fait pas peur et je pense que ça va être fun. Au milieu de cette joyeuse foule, l'équipage des jeunes gens ayant créé le Marathon des Gorges il y a 40 ans s'apprête à défier les flots. Un chouette moment pour elles et eux qui, durant ces années, ont dû vivre la fête en coulisses et pas au cœur du peloton. On va faire un équipage, un C7, un canoë de 7 places avec tous les organisateurs du début. Et la moyenne d'âge, ça sera vraiment 70 ans. Et je barre ce bateau, donc j'ai une grosse responsabilité. J'ai jamais fait le marathon, c'est mon premier départ, donc c'est une grande émotion pour cette 40e édition. Et c'est un grand plaisir qu'on va partager avec tous les gens qui 40 ans auparavant étaient ici. Certains n'ont pas fait d'ailleurs. C'est aussi l'occasion de partager un moment de plaisir, de navigation, et puis se rappeler les bons souvenirs, parce qu'on a des anecdotes à faire remonter à la surface. En 85, on a décidé de mettre en place le marathon des gorges. C'était le début de la mode des marathons et j'ai dit, si on ne fait pas le marathon avec le joyau qu'on a à côté de nous, on passe à côté de quelque chose. Alors ça a été un petit peu improvisé puisque la décision finale a été effective 15 jours avant la date du marathon. Et 15 jours après, on avait plus de 100 personnes qui étaient là pour le premier marathon. On peut dire que la première édition en 85 s'est déroulée de façon originale. Avec Claude Péchier, donc on était les chronométreurs, donc on avait des chronos manuels. On a déclenché les chronos au Pont d'Arc et on a donc parcouru les gorges le plus vite qu'on a pu pour arriver avant les premiers, bien sûr. Et avec ma Dauphine, j'avais une Dauphine à l'époque, ou une R8 peut-être, on est parti à Saint-Martin d'Ardèche pour prendre les chronos d'arrivée. Mais tu te rends compte, Claude, si on était tombé en panne, on n'aurait jamais fait de deuxième marathon. On a eu quelques kayaks biplaces, c'était déjà les prototypes à l'époque. Voilà. Mais ce n'est pas un kayak biplace qui a gagné, c'est quand même un kayak monoplace, puisque c'est Claude Bénézy qui a été le premier vainqueur de l'édition 85. Meilleur français, champion du monde, Bénézy. Organiser une telle affaire en novembre, qui n'est pas la période la plus chaude, il fallait l'oser, ils et elles l'ont fait. Mais pourquoi cette période au fait? J'étais président du club, mais j'avais une profession à côté, qui était donc œnologue.
Lui, en fait, il n'était pas libre entre les vendanges et puis son travail, il ne pouvait pas être libre avant la mi-novembre. Et donc on a dit, c'est pas grave, on va le faire à la mi-novembre. Alors on s'est aperçu en plus que ça fait un tabac parce que c'est la période, on rentre dans la période hivernale où tous les athlètes font de l'endurance. Faire la rivière à cette époque-là, ça veut dire qu'il n'y avait personne, on avait la rivière à nous. Toutes les courses officielles étaient terminées, dans toutes les catégories du canoë-kayak, la course en ligne, le slalom ou la descente. Et donc tout le monde était disponible, donc on a eu du monde. Et puis le monde s'est intensifié d'année en année. Des départs devenus intenses à voir, intenses à vivre. Le plus dur est de s'extirper de la masse qui passe sous le pont d'Arc. Ensuite, une longue cohorte se forme et part pour 28 km endiablés où tout peut arriver. Attention. Il y a dans ces catégories des embarcations incroyables aux équipages de marins d'eau douce studieux, tels les pirogues polynésiennes et autres C9 qui barrent et rament avec l'aisance de l'expérience. Et d'autres venus avec une habitude moindre et des trajectoires qui s'en ressentent. Mais qu'importe l'embarcation, pourvu qu'on ait l'ivresse de la navigation en eau vive. Cette course dite du Challenge a rejoint le marathon des Gorges en 1989, faite pour les groupes de copains. Il y a un classement par catégorie bien sûr, encore que le trophée le plus disputé reste le concours du plus beau déguisement. Cette course est ouverte à tous et toutes, athlètes, para-athlètes, confirmés ou débutants. C'est le challenge le plus open de ce marathon international des Gorges de l'Ardèche. Allez, nickel. On n'a même pas vu le danger. Allez. Nous allons abandonner en chanson nos équipages colorés qui désormais traversent la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche, un site naturel et préservé, créé il y a 45 ans. Les années 80, c'était les années où il a fallu mettre en préservation cet espace réserve naturelle, tout en conservant l'attractivité qu'elle avait, c'est-à-dire on vient s'y baigner, on vient s'amuser, pratiquer son sport. C'est encore un travail au quotidien, c'est-à-dire qu'on n'a pas terminé ce travail, on y travaille tous les jours, tout le temps, et notamment avec le marathon, où l'idée c'est vraiment de travailler conjointement sur comment se faire plaisir tout en préservant le milieu et en permettant aux espèces de pouvoir s'y retrouver et vivre dans cet espace-là. On a même des beaux résultats, c'est-à-dire qu'on a des espèces qui sont revenues. On peut, par exemple, la loutre, on peut penser aussi au vautour percnoptère qui avait disparu à une période et qui revient, qui s'est bien réimplanté. Nous, on est fiers d'avoir un site de baignade de plus de 100 km sur l'eau parce que la qualité de l'eau pour se baigner, elle est bonne de la source au Rhône. Aujourd'hui, on fait un sport qui est le canoë-kayak, mais on est aussi empreint de grandes valeurs par rapport à la biodiversité et de dire à un moment, on pratique, mais on fait attention à ce territoire et à cet enjeu de l'eau qui est exceptionnel. Direction le dernier site de lancement du jour. La foule des C1, C2, K1 et surtout K2, la catégorie règne ici, se prépare à prendre le départ. Une armada de bateaux mono ou biplaces constelle le site de la petite mer de Salavas. Le plus gros stress lors du marathon, c'est quand même le départ. Il y a énormément de monde derrière, donc on sait que ça va partir fort, qu'il ne faut pas louper son départ. À gauche, l'équipage Cyril Carré, Rémi Pété. À droite, Quentin Bonnetin, Étienne Hubert. 4 champions du monde, des pagailleurs experts qui s'affrontent. Ces deux bateaux sont les grands favoris de cette 40e édition du marathon. Quand on joue la gagne, clairement, il faut rester devant, car à l'arrière, quand plusieurs centaines d'embarcations déboulent sur les flots, la rivière Ardèche semble soudain très étroite. Ça part très très fort et c'est vrai qu'on arrive plutôt vite au Rapide des Branches et ensuite au Charlemagne. Et il ne faut pas louper sa trajectoire parce que ça peut être la fin de la course.
Donc il y a la difficulté de la rivière, mais il y a la difficulté aussi des autres pagayeurs qui veulent tous prendre la meilleure trajectoire. Donc il faut s'imposer un petit peu. Le Charlemagne, c'est la première zone de rapide après le départ. Il faut avoir la bonne lecture de l'eau, savoir choisir la ligne idéale pour s'en extirper au mieux. Et après, une autre course commence un petit peu après le pont d'Arc. Et là, c'est vraiment tenir dans la douleur physique parce qu'on est parti fort et qu'il faut encore tenir pendant une grosse heure, 1h15 jusqu'à l'arrivée. Les K2 de tête sont de véritables machines. Il y a 4 bateaux dans ce groupe compact qui arrivent sur le gué de Guitare. 2 équipages, Carré Pété et Bonnetin Hubert, ont déjà été victorieux de par le passé ici. C'est vrai qu'au début, donc, on a navigué en paquet. On était sur plutôt la stratégie de Quentin et Étienne, avec quelque chose, un rythme posé, mais des grosses accélérations où il faisait un peu galérer tout le monde dans les vagues. Et c'est vrai qu'à chaque passage, quand vous êtes devant, il y a moyen d'imposer un petit peu votre trajectoire et les autres, ils prennent ce qui reste. Et là, ça crée un peu d'usure. En fait, Quentin et Étienne, ils ont fait comme l'année dernière. Ils ont voulu se poser devant et accélérer dans tous les rapides. Et ça met en difficulté les bateaux qui sont derrière, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous, peut-être on s'affolait un tout petit peu à pas se placer comme il faut dans les vagues, à être à contre-temps. Du coup, ça entraîne des placements de bateaux avec des pointes qui sont trop ancrées. Et à un moment donné, on s'est posé, on s'est calmé, on a commencé à plus communiquer ensemble. Et il fallait à un moment donné pas forcément se battre à chaque accélération, mais juste bien naviguer, pas s'affoler. Et à un moment donné, voilà, c'était notre tour et on est passé devant. À l'approche de la Madeleine, il y a une sévère concurrence avec le duo franco-helvétique Augustin Reboul, Linu Bolzern et Steven Keller, Guillaume Henry. Tanguy Cattel, Nicolas Lambert, récents champions d'Europe, sont proches du lourd qui naviguent tous collés serrés. En cas de dames, c'est le duo belge Hermine Peters, Lise Brooks qui mène les débats. En cas de mixte, Léo Montulet, Laura Sinessael sont bord à bord avec les Belges Léane Bogart, Jeanne Derick. Les premiers K1 sont ceux de Gaëtan Guyonnet et Jules Van Nieuwenhof. Pauline Frélon étant la première dame en K1. C'est un aléa mécanique, oui c'est possible aussi en kayak, qui va chambouler la course. Un bruit sourd à l'arrière quand un Bonnetin Étienne Hubert s'arrête au stand. Bon on n'aura jamais réussi à... Ah, on n'a plus de gouvernail. Ils ont fait une belle bataille, mais malheureusement, ils ont subi une petite casse matérielle. Alors c'est vrai qu'à l'issue de la course, autrement, on ne la connaît pas. Et à un moment donné, voilà, vous n'avez plus de gouvernail, ça nous a un peu facilité aussi le travail. Direction la victoire pour Cyril Carré et Rémi Pété qui sortent largement en tête des gorges et attaquent le plat final à Saint-Martin d'Ardèche. Devant le bateau de Steven Keller, Guillaume Henry, troisième, Augustin Reboul, Linu Bolzern vont compléter le podium de cette 40e édition. C'est la deuxième fois que je le gagne, bizarrement 2 fois avec Cyril. Alors je ne sais pas si c'est le dominateur commun. Gagner avec tous les partenaires que j'ai fait et même de naviguer ici avec tous les partenaires que j'ai fait, c'est encore une énorme aventure. Tous ces partages avec les potes, cette construction de projet, cette réflexion qu'on a autour de des stratégies pour mener à la performance, ce partage qu'on a avec nos potes adversaires, c'est un bonheur d'être ici. Pas d'arrivée au sprint, mais toujours en fanfare et sous les hurrahs du public.
Après plus d'1h40-56 d'efforts, la paire carré pété peut exulter. Steven Henry et Guillaume Keller suivent à 1 minute 15. Les franco-suisses Augustin Reboul et Lune Bolzern à 2 minutes 56. En cas de dames, les Belges Hermine Peters et Liz Brooks s'imposent en 1h51-37. J'adore venir ici, j'adore cette course, peu importe sur quelle catégorie on s'aligne, c'est toujours incroyable. Pour moi, ça fait 10 ans que je pratique l'eau vive, je commence à avoir une certaine expérience. Ça fait longtemps que je pratique, mais j'ai pris encore beaucoup de plaisir. C'est difficile, mais fun. Laura Fontaine et Eve Vitali-Guibert, les Françaises sont secondes en cas de dames. Au bout de l'effort à 3 minutes des premières, Camille Desmerger et Nora Koubaïti prennent la 3e marche du podium. Cette 40e édition a réuni 1799 passionnés de la pagaie. Près de 41 300 participants en 40 ans sont venus ici. Des dizaines de milliers de spectateurs se sont massés le long du marathon international des Gorges de l'Ardèche depuis 1985. Et bientôt, peut-être vous aussi, vous qui contemplez la féerie d'un événement légendaire ouvert à tous et toutes et unique en son genre. Renseignez-vous, inscrivez-vous, www.marathon-ardèche.com.